nous venons donc de finir avec le grand 2, donc, qui était donc étude de la fonction exponentielle. Maintenant, on va voir en grand 3, fonction donc expo u de x. Ça veut dire la fonction composée des expos de x. Et là-bas aussi, on va voir ensemble des définitions, voir comment on dérive ça et voir les limites donc associées et voir après les équations et inéquations. Donc, en grand 3, fonction qui a x, on associe expo u de x. 1, ensemble des définitions. Donc, ensemble des définitions, si on vous donne expo de 2 sur x, expo de 3 sur x, expo de racine de x, comment avoir donc le domaine? On avait dit que expo de x était défini sur R, mais quand c'est expo de u, là, il faut chercher le domaine de définition. Donc, on va voir ça. Soit, donc, u, une fonction numérique, donc la fonction qui à x on associe, on écrit ça comme ça, qui à x on associe expo de u de x à même ensemble de définitions, oui, que la fonction u. Donc, l'ensemble des définitions là, c'est la même chose que l'ensemble des définitions de u. Si on prend un exemple, si f de x est égal à expo de 3x comme ça, donc ici, d de f est égal ici à R, car ici, u de x, là, ici, c'est 3x qui est défini sur R. Donc, d de f, là, donc, dépend du domaine de u, la fonction qui est en haut, sur exponentielle. Maintenant, comment on dérive cette fonction? Pour dériver ça, on fait descendre, donc, ce qui est en haut, on dérive expo encore de ça. Donc, ça veut dire que si on prend un petit 2, dérivé. Donc ici, on va voir dérivé. La fonction, oui, qui à x on associe, expo de ux est dérivable sur tout, voilà, est dérivable donc sur tout intervalle, oui, intervalle où u est dérivable, Donc, où u est dérivable, et on a ici expo de u de x dérivé. Donc, la dérivée de expo de u de x, comme on avait dit, on fait descendre donc u de x, ça fait u prime de x expo de u de x. Donc, c'est la dérivée de u fois, donc, expo de u encore. Donc, si on prend un exemple, soit f de x est égal à expo 3x plus 1. Et on veut la dérivée de cette fonction, on va dire que f' de x est égal à quoi? On fait descendre 3x plus 1, on fait dériver expo de 3x plus 1. Donc ça va donner quoi comme dérivée? Donc
f' de x, ça va donner, donc la dérivée de 3x c'est 3, dérivée de 1 c'est 0, donc ça va donner quoi? Ça va donner 3 expo de 3x plus 1. Donc 3 expo de 3x plus 1. Ça, c'est la dérivée donc de cette fonction. Donc la dérivée n'est pas compliquée. Si on prend un exemple encore 2, on prend f de x est égal à expo de 5x au carré plus 6x plus 1. Et on veut la dérivée de f. Comme on l'a dit, on fait descendre tout ce qui est en haut. Donc, ça fait 5x au carré plus 6x plus 1 dérivé expo de 5x au carré plus 6x plus 1. Donc, si on dérive donc ce qui est en bas, on va avoir quoi? On va avoir, donc ça fait cette dérivée. On a vu que le 2 descend, ça fait 2 fois 5 et on fait moins 1 en haut, 6. 6x', ça fait 6 et la dérivée de 1, ça fait 0. Donc, ce qui fait qu'on va avoir 5 fois 2. Ce 2 là descend, 5 fois 2, x puissance, en haut on fait 2 moins 1, plus ici, dérivée de x, ça fait 1, donc plus 6, expo encore donc de ce qui est en haut, expo de, voilà, ça, donc 5x carré plus 6x plus 1. Et quand c'est comme ça, vous mettez parenthèse par là, et ça va donner 2 fois 5, 10, x puissance 2 moins 1, ça fait 1, plus 6, le tout expo de 5x carré plus 6x plus 1. Donc, voici comment on dérive donc ces fonctions. Donc, à travers ça, toute fonction maintenant qu'on donne, on peut avoir sa dérivée. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle des limites remarquables. Donc, les limites remarquables, avant donc de voir donc les équations et inéquations, on va voir ce qu'on appelle les limites remarquables. Et ce sont des limites, quand on dit remarquables, ce sont des limites qu'on n'a pas besoin de justifier comme les autres limites. Si on donne le résultat, il faut justifier. Mais ces limites, si on donne, on n'a pas besoin forcément donc de justifier ces limites. Donc, on va voir ça au point suivant qui est point numéro 3, petit 3.